Et voilà, bonjour à tous. Alors, ce soir, c'est Enerfip qui vous reçoit. Vous êtes au bon endroit et on va parler du projet des Charmes en Haute-Marne. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule et qui n'ont jamais fait de permanence avec nous, sachez que vous nous voyez normalement, vous nous entendez normalement. En revanche, nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Ce que je vous propose, c'est de vous regarder à droite de votre écran. Vous avez un onglet questions. Et grâce à ces questions, c'est là, à l'écrit, que vous allez pouvoir échanger avec nous. Je vous invite donc toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur le projet, pourquoi vous êtes là, enfin, ce dont vous avez envie de parler, de ne pas hésiter au fil de l'eau de ce qu'on va dire à nous poser des questions parce qu'on essaiera d'y répondre soit pendant la présentation, soit à la fin. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et vous pouvez même voter sur les questions des autres pour nous dire celle-ci, oui, elle est chouette, c'est pas moi qui l'ai posée, mais ça m'intéresse, pour qu'on prenne un peu plus de temps pour y répondre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder, à poser vos questions. Nous sommes 4 et nous devrions pouvoir y répondre. Alors, à Montpellier, il existe un truc qui s'appelle le quart d'heure montpelliérain. Moi, je suis à Montpellier, en effet. Je ne sais pas si ça existe chez vous, mais je vous propose d'attendre juste 2-3 minutes de plus au cas où on ait des nouveaux arrivants qui arrivent pour commencer au moment où tout le monde sera disponible. C'est pas 1 ou 2 minutes, mais c'est voilà. En attendant, voyez un peu ce dont vous avez envie de parler et n'hésitez pas à nous poser des questions. Sur la droite, à l'écrit. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui n'arrivent pas trop hein? On a l'air d'être complet déjà. Il est 35, bon, on va commencer. Alors, bonjour à tous. Donc, nous sommes en présence de KC Développement, une société dont on va vous parler tout à l'heure, qui développe un projet de parc éolien en Haute-Marne. Nous avons avec nous Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Voilà, elle est cofondatrice de KC Développement. Nous avons aussi Maël, qui est l'autre cofondateur. Salut bonjour Maël. À tous. Bonjour. Voilà. Et nous avons Luc, qui est le partenaire local du projet. C'est le local de l'étape. Bonjour Luc. Moi, je suis Pauline et je travaille chez Enerfip en tant que responsable des investisseurs d'Enerfip. Voilà. Donc, je suis votre relais au sein d'Enerfip. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'Enerfip en quelques mots. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Ça ne sera pas long, mais c'est juste pour que vous compreniez bien les deux acteurs séparés qui sont là ce soir, Enerfip et KC Développement. Ensuite, on va vous parler de KC Développement. Donc, évidemment, ce sera Maël, Dorothée et Luc qui vous en parleront un peu plus en détail. L'objectif, c'est de vous faire comprendre comment ils travaillent et de vous présenter le projet en lui-même. Puis après, on parlera de collecte de financement participatif parce que finalement, c'est le cœur du sujet. Je réitère mes conseils. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est sur la droite, c'est à l'écrit. On ne vous entend pas. C'est un peu étrange pour nous, donc excusez-nous si de temps en temps vous vous sentez bafouiller. C'est bizarre de ne pas vous voir, mais bon, en ce moment, hein, le texte étant ce qu'il est, on ne peut pas se déplacer, mais c'est un très bon moyen d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions au fil de l'eau. D'accord ? Alors, pendant que c'est moi qui parle, je continue. Je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'Enerfip. Alors, Enerfip, c'est une société qui existe depuis 5 ans. C'est une plateforme de financement participatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est le lien juridique entre des porteurs de projets, des gens dont le métier est de développer des projets d'énergie renouvelable, et des particuliers. Parce que vous habitez à côté d'un projet qui se développe, alors ça peut être un projet photovoltaïque, de méthanisation ou éolien, comme aujourd'hui, et avoir envie de participer, de vous impliquer dans ce projet-là.
On existe donc depuis 5 ans. Depuis, on a financé 200 projets. C'est tout rond là. Depuis le début de la semaine, on est arrivé aux 200 projets. On a collecté 83 millions d'euros. Et on a une communauté de 25 000 membres, un peu plus de 25 000 membres. On est 19 collaborateurs. Donc, je vous disais que moi, j'étais à Montpellier. Le siège d'Enerfip, c'est à Montpellier. Vous pouvez même venir nous voir l'été quand vous venez au bord de la mer, si vous voulez. La majorité des salariés sont à Montpellier. Maintenant, on a plusieurs salariés qui sont un peu partout ailleurs parce que finalement, on travaille derrière nos écrans et ils ont préféré être proches de leur famille et on ne voulait pas se séparer de leurs compétences. Donc, on a du monde à Bordeaux, à Chamonix, à Paris. Voilà. Mais on est quand même plutôt basé à Montpellier. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose de placer votre épargne et d'appliquer le circuit court à cette épargne. En fait, les 4 fondateurs sont 4 copains qui étaient issus du monde des énergies renouvelables. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un chaînon manquant entre les collectivités, les développeurs de projets d'énergie renouvelable et les riverains, les habitants locaux, qui avaient finalement pas tant de retombées que ça. Et donc, l'objectif, c'était de dire, moi, j'ai envie de m'impliquer, comment je fais dans les énergies renouvelables et dans cette transition énergétique. Et le deuxième problème qui était identifié, c'est de se dire, on a de l'épargne, on a des sous à la banque, on ne sait absolument pas à quoi ils servent. Alors, on va mettre dans une assurance vie, on va essayer de flécher un peu, mais finalement, on ne sait pas. Alors que plein d'efforts sur le circuit court, je ne sais pas, vous achetez peut-être les légumes au du coin, les œufs à un autre, vous allez sur le marché, on fait tous attention en fait à la transition énergétique, à tout ça, et finalement notre argent, on ne sait pas à quoi il sert. Donc là, l'objectif, c'était de se dire, je prends mon épargne, je ne vais pas en faire don parce que j'ai travaillé pour l'avoir et que j'ai envie qu'elle me rapporte, ça c'est normal, mais par contre, je vais la placer dans quelque chose de fléché à côté de chez moi qui participe à la transition énergétique. Donc ça a vraiment un double avantage. Et puis, on se disait aussi que finalement, c'était vos biens communs. Enfin, c'est à côté de chez vous, c'est vous, votre vent, vous qui voyez tout ça. Et donc, c'est normal que vous ayez une participation, que vous puissiez vraiment agir dans cette transition énergétique et participer à ces projets-là. Donc, Enerfip, c'est ça. C'est un lien juridique entre des développeurs, des particuliers et des particuliers qui veulent placer leur épargne et donc qui prêtent de l'argent à ces projets. Voilà. Contre évidemment une rémunération. On ne parle pas de dons, encore une fois. La troisième chose, c'est que nous, on est un peu des convaincus. On a envie que chacun devienne acteur de la transition énergétique. Alors, on a tous des habitudes différentes. On parlait là des agriculteurs, du circuit court alimentaire, par exemple. On éteint les lumières, on coupe l'eau en se lavant les dents, on fabrique sa propre lessive. Enfin, chacun a des niveaux différents, mais chacun fait des choses. Mais finalement, c'est jamais assez. Et puis, on a toujours envie de faire plus. Et puis, on n'a pas forcément d'idées. Et puis, on ne sait pas comment ça se passe. Et donc, Enerfip, il y a aussi un gros volet pédagogique. L'objectif, c'est de vous expliquer la transition énergétique, de vous aider à mieux la comprendre, parce que mieux on comprend et plus on s'investit, en fait. Et plus on participe à ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider chaque citoyen à devenir acteur de la transition énergétique. Et donc, pour ça, on fait ce genre de réunion, par exemple, où Maëlle, Dorothée et Luc vont vous parler de ce parc des Charmes et vont vous expliquer comment il fonctionne, vous expliquer comment c'est développé, comment fabriquer, etc. L'objectif, c'est que quand vous sortiez de cette réunion, vous ayez compris votre parc éolien. Voilà, c'est important. N'oubliez pas de poser des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis, je vais laisser Dorothée parler de Calycé Développement. Merci Pauline. Alors, Calycé Développement, c'est une société à la base très familiale puisque mon associé Éric Boban est mon cousin et nous sommes agriculteurs tous les deux en Champagne-Ardenne, lui dans la Marne et moi dans l'Aube. Et lui, il a initié un des premiers parcs éoliens avec mon papa en 2002, qui a été construit donc en 2006. Et ensuite, avec Maëlle, que nous avons rencontré dans le cadre du développement d'un des parcs, nous nous sommes associés en 2011 pour fonder Calycé Développement. Et depuis, notre trinôme n'a cessé
de collaborer ensemble pour grossir, avoir des partenariats en 2013 avec une première entreprise belge avec qui nous avons créé donc deux parcs en Haute-Marne qui sont aujourd'hui en construction et en exploitation. Et puis, nous avons continué notre croissance et un nouveau partenariat en 2020 avec la société Romand d'énergie, donc qui nous accompagne sur ce projet-là aussi, sur le projet de Dieol des Charmes, et avec qui donc nous avons l'ambition d'exploiter les parcs et de pouvoir en développer des nouveaux. Et donc à cet horizon 2021, nous avons aujourd'hui donc 218 gigawatts qui sont produits, mais avec la volonté d'en faire d'autres et surtout de garder cette emprise locale, régionale, qui nous est chère pour pouvoir être en permanence en discussion avec les élus, les propriétaires, les exploitants, la fédération des chasseurs, d'autres fédérations qui peuvent être existantes sur les lieux pour pouvoir faire vraiment des projets de territoire. C'est ce qui nous est cher chez KIC, être toujours en proximité sur nos projets et avec cette empreinte locale. D'accord. Encore une fois, posez des questions, hein, n'hésitez pas, parce que là, vous êtes assez silencieux. Le seul moyen de savoir que ce qu'on vous dit vous intéresse, c'est de nous poser des questions. Moi, du coup, quel est le rôle de Romand d'énergie dans le projet des femmes? Donc, le rôle de Romande, c'est de nous accompagner et de bénéficier de leur expertise, eux, en exploitation, enfin en construction et en exploitation de parcs, puisque c'est leur cœur de métier. Eux, ce sont des exploitants et donc dans les énergies renouvelables uniquement et pouvoir aller plus loin et de façon très qualitative. D'accord, super, merci. Bernard, on a bien vu votre question, on vous répondra tout à l'heure. Ok. Alors, KIC en quelques chiffres, donc 3 associés, Éric Boban, Maëlle Sanrier, donc qui est avec nous ce soir, et puis moi. Donc, nous avons aujourd'hui 10 collaborateurs, donc qui sont sur 3 sites différents. Donc, nous avons une équipe qui est à Paris avec Maëlle, qui est tout ce qui est le développement. Une équipe qui est dans la Marne, là chez Éric, qui est la gestion et les finances. Et une équipe chez moi dans l'Aube, sur l'exploitation agricole familiale, où là, c'est l'équipe de prospection foncière. Et la particularité, c'est que sur chacun de nos projets, nous appuyons, donc en train, nous appuyons sur Luc Thomas, qui est présent ici, qui est un partenaire de très longue date, puisque ça va faire 10 ans que l'on se connaît cette année. On va fêter nos 10 ans de collaboration avec Luc et qui a une appréciation très fine du territoire et qui nous est notre plus grand soutien pour la Haute-Marne. Et donc, dans nos projets, c'est 41 projets aujourd'hui éoliens et solaires, hein, donc depuis près de 10 ans, et ce qui correspond à 1 million de foyers qui vont être approvisionnés du coup en électricité en équivalent. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc là, les équipes. L'équipe, c'est un petit trombinoscope de nos équipes avec la partie foncière, donc tout ce qui est concertation, foncier, relations élus, donc là qui se situe dans l'Aube, donc avec mes 4 collaborateurs et donc Luc qui nous rejoint sur la Haute-Marne, l'équipe gestion donc dans la Marne et l'équipe coordination de projet à Paris sous la direction de Maëlle. Nos projets en France donc, sont principalement, comme vous pouvez le voir sur la diapo, sont principalement en Champagne-Ardenne, puisque comme je vous le disais, notre empreinte étant une empreinte locale, nous avons à cœur d'être proche de nos projets pour pouvoir avoir une réactivité, d'avoir un feeling sur nos projets. Donc, c'est pour ça qu'ils sont principalement concentrés à l'échelle de la Champagne-Ardenne. Nous en avons quelques-uns donc dans les Hauts-de-France et puis un petit peu en centre. C'est là aussi avec par rapport à des relations avec de grande confiance que nous avons eues et qui nous permettent de pouvoir développer localement là-bas. D'accord.
Toujours pas de questions sur Calissé? Eh bien, on continue. Les charmes, Maëlle, raconte-nous tout. Alors, bonjour à tous. Oui, merci Pauline. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Dorothée, je suis responsable de la partie des études et de la coordination des projets. Et donc, notamment du projet situé à Choyer-d'Ardennais, dans le sud de la Haute-Marne. Alors, je vais commencer tout simplement par vous expliquer quelque chose de très simple, très court et clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais cette carte que vous voyez à l'écran, c'est une carte synthétique qui permet de comprendre une chose très importante. C'est pourquoi un projet éolien ici? La question que beaucoup de gens se posent, évidemment, lorsqu'ils voient des éoliennes, des projets éoliens à côté de chez eux, pourquoi finalement les développeurs éoliens vont prospecter un projet éolien à cet endroit-là. Et donc, en ce qui nous concerne, ici, Calissé Développement. Cette carte-là, que vous voyez à l'écran, représente donc la grande région de Grand Est, et vous voyez dans cette région donc les départements, mais aussi des zones qui sont en rouge. Et les zones qui sont en rouge, en fait, dans cette carte, correspondent aux seules zones qui sont éligibles à l'implantation d'éoliennes. En effet, on pourrait se dire, tiens, on pourrait mettre une éolienne dans un champ, ici ou là, mais en fait, c'est très compliqué, et souvent bien compliqué que ce que l'on peut imaginer à première vue. C'est-à-dire que dans notre métier de développeur éolien, on est soumis à une très grande diversité de contraintes. Et donc, au final, lorsqu'on cumule l'ensemble de ces contraintes dans notre analyse, eh bien, au final, il y a très peu de zones favorables à l'éolien qui ressortent. Et donc, au final, vous voyez que sur cette carte, lorsqu'on applique toutes ces contraintes-là, qui sont des contraintes techniques, qui sont des contraintes militaires, aéronautiques, qui sont des contraintes environnementales, par exemple, et qui sont évidemment des contraintes de distance aux habitations, puisqu'on est soumis à des distances minimum de 500 mètres à toutes les habitations, et bien finalement, on se rend compte qu'il y a très, très peu de zones qui ressortent après cette analyse. Et donc, au final, vous voyez en bas à droite de l'écran la zone de Choyer-d'Ardennais qui a été ressortie, qui est ressortie de notre analyse et qui, effectivement, est une des zones favorables à l'implantation d'éoliennes. Donc, pourquoi un projet éolien ici? Tout simplement parce que finalement, il y a très peu de zones favorables lorsqu'on cumule toutes ces contraintes-là. Et finalement, les zones favorables en Haute-Marne, par exemple, c'est une donnée qui est assez intéressante. En Haute-Marne, il n'y a que 0,2% du territoire qui est compatible avec l'implantation d'éoliennes. Donc, voilà, c'est une donnée que je voulais commencer par vous présenter. Ensuite, je vais laisser pour le reste de la présentation du projet la parole à Luc Thomas. Voilà, bonjour à tous. Donc, on va passer sur la diapo suivante, donc, qui représente un fonds IGN avec la position des éoliennes. Donc, on est sur le projet éolien des Charmes, où en fait, initialement, donc, on avait un ensemble de 9 machines qui étaient prévues, avec 6 machines dans la partie sud et 3 machines dans la partie nord. Bon, il s'est avéré qu'au cours des études, on s'est rendu compte qu'en termes de sensibilité et d'acceptation du projet, donc une des éoliennes a été retirée, en particulier celle qui était en vert, entre Dardennais, voilà, et les 5 machines qui restent. Voilà. Donc ces machines ont été placées de façon à optimiser, comme le disait Maëlle, un certain nombre de conditions, tout ce qui est effet de sillage, tout ce qui est proximité des bois, distance par rapport au village, 500 mètres, toutes les contraintes aéronautiques, la présence de gazoducs, oléoducs, dans le cadre de la Trapile, qui passe le long de Dardennais, le long du plateau, RTE, RT Gaz, donc tout ça, la distance par rapport aux routes, où en fait on doit s'éloigner de 150 mètres de toute route de circulation. Donc, ce qui fait que voilà, on arrive globalement à ce schéma. On a donc 2 zones. Pour la partie nord, donc 3 machines qui sont comprises entre le bois de Fromentel et le Côte-Aubert, qui respectent ces fameuses distances par rapport au bois et à 500 mètres par rapport à, par exemple, il y a une ferme, la ferme de Fromentel.
sur la partie sud, donc 5 autres machines qui vont rester, voilà, qui s'éloignent toujours du chemin 150 mètres et qui respectent les distances imposées par la DREAL vis-à-vis des boisements et des bosquets. Ces machines, donc, comme on l'avait dit un petit peu dans la présentation, ce seront des machines qui devraient avoisiner les 3,45 MWh avec des rotors proches de 136 mètres au maximum, des rayons de pale en gros 68 mètres, mais ça peut être un peu plus petit puisque ce n'est pas définitif. Sachant que les moyeux, les hubs, devraient se situer entre 90 et 82 mètres suivant les rayons des rotors. Chacune de ces machines va disposer d'une plateforme qui a environ de 16 arts, 1610 mètres carrés en moyenne pour l'ensemble des machines. Signalons également la présence de 2 postes de livraison, qui serviront de transformateurs juste avant l'acheminement sur le réseau, qui sont situés donc, au milieu des 2 zones. Voilà. N'oubliez pas de poser des questions si vous en avez sur les machines, enfin sur le parc en lui-même. J'imagine que ça vous intéresse donc n'hésitez pas pour qu'on puisse répondre le plus précisément possible. Bon, par exemple, les 5 machines qui sont sur la partie sud, la machine la plus proche, c'est la E2. Donc c'est celle qui est tout en bas à gauche des machines restantes. Voilà, celle-ci. Donc là, on est à 1500 mètres du village, plus d'1,5 km de Dardennais. Donc ce qui fait que, voilà, en termes visuels et puis également acoustiques, qu'il n'y a aucun problème. Si on regarde la E5, donc sur les 5 du bas, si on prend celle qui est en haut, un petit peu plus, voilà, celle-ci. Donc là, on est à 1270 mètres de Choyer. Donc 1,2 km. Voilà. Ce qui fait que voilà, on a quand même un large recul. Et ce qui est remarquable sur ce site, c'est que sur la partie arrière, en fait, c'est des bois. Donc il n'y a pas de souci de proximité. Voilà, toute la zone. Et on a 2 reculés dans les bois sur des plateaux, ce qui est, comme le feu signalé Maël Sonrier, c'est quand même remarquable. Et il n'y a plus beaucoup d'endroits Haute-Marne qui ont une telle exposition favorable. Ok. Je change de slide ? Oui, je pense que c'est bon. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc là, c'est les étapes du projet. Donc c'est un petit peu pour resituer le cheminement. Donc ça a commencé en 2014. Je me rappelle, c'était en septembre. Le premier contact avec Monsieur le maire, en fait, pour présenter le projet et voir les opportunités de potentiel développement d'un parc. Suite à ça, donc il a fallu identifier plus en détail le territoire au fur et à mesure qu'on informait la commune. Donc, c'est voir tous les points de respect vis-à-vis des habitations, la prise en compte de ce qu'on disait, toutes les servitudes à faire intervenir, donc tous les réseaux de télécommunications, les routes, la consultation auprès des militaires, consultation auprès de la DREAL, l'Atrapil pour le Leduc, JRT Gaz, RTE, tout ça c'est la DRAC au niveau archéologique, tous ces organismes ont été consultés sur la zone potentielle et ont un petit peu fait remonter leurs préconisations et leurs contraintes de façon à situer au mieux la position des machines. Voilà, donc ça a évolué jusqu'en 2014-2015. Donc là, il y a eu les concertations avec les élus, donc présentées aux conseils municipaux du village, avec les étapes de sécurisation foncière à partir du moment où la commune était favorable. Donc c'est le contact avec les propriétaires fonciers et les exploitants dans le but d'établir des contrats de bail. On a pensé à la notion de raccordement électrique aussi, parce que c'est important en fonction des capacités d'accueil, savoir donc ce qu'on appellera le poste source, où il va falloir raccorder le parc. C'est des choses qui sont démarrées très tôt, de façon anticipée. À partir du moment où on avait suffisamment de sécurisation foncière, donc il a fallu, à partir de 2016, lancer donc toutes les études spécialisées, donc avec tout ce qui concerne l'écologie, la vie faune, les chiroptères, tous les batraciens, tout ce qui existe au niveau de la faune. Également une campagne de mesures acoustiques, la pose de micros dans les 2 villages et les villages environnement pour voir un petit peu les seuils d'émergence et voir si on respectait bien les seuils acceptables. L'étude paysagère également, il y a toute une campagne qui a été faite justement pour faire des photomontages et estimer donc tous les risques vis-à-vis des monuments historiques, enfin tous les points qui étaient remarquables. Également l'étude danger qui est obligatoire, qui est intégrée à l'étude. Et puis également la pose d'un mât de mesure, donc avec le vent, dans le but justement de voir les rendements éoliens et de vérifier la rentabilité économique du projet. Bah oui, parce qu'il faut vérifier qu'il y a suffisamment de vent pour que ça vaille le coup de mettre une éolienne, j'imagine. Voilà, tout à fait. Donc il y a des études qui sont faites en amont, donc en achetant des bases de données, mais en fait,
du point de vue financier. Donc, souvent, les banques demandent l'existence d'un dossier complet fait par un laboratoire, une tierce personne. Donc, à partir de là, donc, les études étaient lancées. 2017-2021, il y a eu toute la phase de demande d'autorisation avec des compléments d'études qui ont été demandés au niveau de la faune, au niveau de l'environnement, l'avis de l'autorité environnementale. Et puis voilà, on arrive donc 2021, la phase d'enquête publique qui est actuellement en cours. Donc suite à ça, voilà, normalement, le préfet donnera son avis avec le passage devant la CDNPS et puis ensuite, éventuellement ou pas, l'autorisation d'exploiter. Donc ce qui peut envisager que si tout se passe bien, 2022, on pourrait penser à la construction du parc avec la création de toutes les infrastructures. Vous voyez les câbles amenés par rapport les câbles entre le poste source et les postes de livraison. Pensez à toute la notion logistique, approvisionnement des pièces, construction du parc, montage, travaux de terrassement. Et puis, donc, on peut espérer que fin 2022, 2023 ou au printemps, l'exploitation du parc pourrait commencer, quoi. Du coup, Luc, je reprends sur le… Oh, je m'entends. Sur la question de Bernard, où est-ce que se fera le raccordement, sachant que le poste de Protois est saturé? Alors, je peux peut-être répondre à cette question, c'est peut-être Luc? Je t'en prie. Non, je te laisse répondre, Maël. Alors, en effet, le raccordement qui est en fait prévu de manière théorique encore, puisque le projet n'est pas encore accepté, est prévu selon deux scénarios possibles. Soit le scénario, effectivement, d'avoir un poste qui serait renforcé au niveau de Protois, qui est effectivement un poste saturé actuellement, mais RTE et Enedis réfléchissent actuellement dans le cadre de la révision du schéma de raccordement des énergies renouvelables de la région Grand Est. RTE et Enedis donc réfléchissent à travers ce document à renforcer le poste source de Protois. À savoir que ça, c'est le scénario, le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'est de bénéficier de la création d'un nouveau poste source du côté de la Côte d'Or, cette fois-ci, tout au nord de la Côte d'Or, donc pas si loin que ça finalement, à quelques kilomètres, qui serait alors aux environs de Saquenay, mais ce n'est pas du tout encore finalisé, puisque RTE et Enedis sont en train de regarder quelle est la meilleure possibilité. Donc aujourd'hui, on a deux hypothèses encore qui sont ouvertes, et RTE et Enedis décideront du bon poste source lorsque le projet éolien des Charmes sera définitivement accordé. Ok, merci Maël. Du coup, Luc, tu peux reprendre. Voilà, ensuite, à partir de 2023, le début de phase d'exploitation du parc, comme on disait. Et puis ensuite, donc, c'est parti pour une période de 30 ans minimum, avec des suivis post-implantation au niveau chiroptère, surveillance sur les oiseaux s'il n'y a pas d'impact secondaire. Et puis, donc, jusqu'à éventuellement la partie démantèlement, voir ce qu'on appelle le repowing, c'est-à-dire envisager au bout d'un certain temps que, en fonction de la puissance des machines possibles, des améliorations, de la réglementation qui peut évoluer, peut-être, dans certains cas, envisager de déplacer les machines sur le parc. Bon, mais ça, c'est un petit peu hypothétique. Dans le cas de la Haute-Mer, on a énormément de contraintes et ça a tellement été optimisé que voilà, ça demande à être un petit peu étudié par la suite. Voilà. Très bien. Merci Luc, c'était parfait, on a bien compris. N'hésitez pas à poser des questions, vous êtes bien silencieux ce soir. Ça nous fera plaisir de voir que vous êtes là. Maël, je te laisse parler un peu de ce sujet-là. Très bien, avec plaisir. Donc, je vais terminer cette slide du côté de présentation, en tout cas de qualité développement et de projet des Charmes. Je vais finir par cette dernière slide qui concerne les taxes, c'est-à-dire les retombées locales en fait, du projet au niveau de la commune d'implantation, donc Choyer d'Ardennais, mais aussi au niveau de la communauté de communes. Alors, au niveau des taxes, il faut savoir que l'éolien est soumis à des taxes bien particulières définies par la réglementation. Donc, là-dessus, il n'y a pas de discussion possible avec l'État. Les taux et les montants sont définis de manière nationale.
Et donc, au final, les taxes purement du projet de Choyer d'Ardennais reviennent en fait à un montant qui s'affiche ici sur l'écran. Donc, vous avez une taxe annuelle qui sera reversée au total de 68 000 € environ pour la commune de Choyer d'Ardennais, et y compris donc des mesures d'accompagnement que Qualité Développement également verse à la commune de Choyer d'Ardennais. Donc ça, c'est un montant de retombées locales qui est en fait garanti à la commune de Choyer d'Ardennais et qui en fait sera étalé sur 30 ans, puisqu'il faut savoir qu'un parc éolien a une durée minimum de vie aujourd'hui estimée à 30 ans, sachant que ça pourrait être même plus. Donc aujourd'hui, on se projette sur 30 ans minimum, et puis en fait, on voit au bout de ces 30 années si on continue à exploiter le parc éolien ou si on le démantèle. Et également, côté communauté de communes, les taxes sont également significatives puisqu'elles s'élèvent à 120 000 € de manière annuelle. Donc, sur 30 années, on est sur un total de 3 636 000 environ pour la communauté de communes. Donc, effectivement, sur 30 ans, on voit que on a des taxes qui sont significatives, tant au niveau de la communauté de communes, 3 600 000 environ, que de la commune de Choyer d'Ardennais, d'environ 2 047 000 €. Ça, ce sont donc les chiffres qui concernent les taxes liées à l'exploitation du parc éolien. En parallèle de ça, Qualité Développement a souhaité également proposer aux riverains une offre d'électricité à prix réduit. C'est-à-dire que Qualité Développement a un partenaire, Équateur, avec qui donc sera proposée une offre dédiée aux riverains du projet éolien et qui leur permettra d'accéder en fait à un tarif négocié, à un tarif préférentiel qui permettra donc de diminuer la facture d'électricité. Et donc l'idée, c'est que ce partenariat en fait avec ce fournisseur d'électricité permettra aux riverains directs du projet d'économiser jusqu'à 25%, de faire jusqu'à 25% d'économie sur leur facture d'électricité. Donc c'est un vrai avantage pour les particuliers, hein. Voilà, c'est tout à fait ça, Pauline. Effectivement, c'est une possibilité et en fait un avantage en fait dont bénéficient effectivement les riverains directs du projet, à savoir que c'est une électricité moins chère et locale puisqu'elle est produite localement. Le changement de fournisseur d'électricité, pour vous rassurer, c'est quelque chose de très facile à faire en quelques clics sur Internet, sans coupure, sans frais supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas s'inquiéter. Il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est un avantage que Qualité offre en fait aux riverains qui habitent à proximité du projet éolien. Voilà, donc ça, on en reparlera évidemment lorsque le projet éolien sera autorisé par le préfet, puisque aujourd'hui on n'en est au stade que de l'enquête publique. On attend l'autorisation officielle du projet. Et à ce moment-là, en fait, on reviendra, une fois que le projet sera définitivement accordé, on reviendra vers les riverains pour leur proposer ce partenariat, enfin en tout cas cette possibilité d'accéder à cette offre d'électricité qui se fera en fonction également du nombre d'adhésions localement, puisque évidemment on fera une présentation locale des choses, et puis là c'est là ça nous permettra de voir qui est intéressé par cette offre, puisqu'évidemment ce n'est pas imposé, c'est une offre qui sera faite à destination des riverains, mais qui n'est pas obligatoire bien évidemment. Voilà. Donc cette chose-là sera définitivement aboutie en fonction de l'autorisation du projet et du nombre d'adhésions. D'accord. Super. Du coup, je reprends la main sur la slide suivante. C'est bon? Tu as fini, Maëlle? Oui, tout à fait. C'est terminé. Okay. Merci. Super. Alors maintenant, moi, je voulais parler de la collecte parce que, vous l'avez compris, Enerfip, son métier, c'est de proposer aux particuliers, à travers une collecte sur notre site internet, un investissement dans un projet. Ce projet déjà, il est un peu particulier parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas encore investir. Vous avez compris tout ce que vous ont expliqué Luc et Maëlle. En fait, le projet n'est pas encore
purger de tout recours. Si on revient sur la slide précédente, là, celle-là, on est au stade de l'enquête publique. Il va ensuite y avoir le passage chez le préfet pour la validation, etc. Et donc, il y a encore un petit délai avant d'arriver à un projet purgé de tout recours et totalement validé. Donc, tant que le projet n'est pas totalement validé, il n'y a pas de collecte. Là, aujourd'hui, on est là pour vous parler de ce projet. Dès que le projet sera purgé, on pourra faire une collecte. Alors, une collecte, c'est quoi pour ceux qui ne nous connaissent pas? C'est donc, je vous parlais d'épargne tout à l'heure, vous placez votre épargne sur le projet des charmes. Je ne parle même pas de Calycée, je parle vraiment du projet des charmes. Et en échange, vous recevez des intérêts ou des dividendes selon le type d'investissement. Donc, nous, Enerfip, on propose plusieurs types de titres, c'est un peu dur à dire, pardon, plusieurs styles. Vous allez pouvoir peut-être faire un prêt au projet sous forme d'obligation. Là, c'est assez facile, un taux fixe, une durée fixe, une rémunération très régulière à date imposée. C'est assez visible. Vous pouvez aussi prendre des parts dans le projet. Donc ça, c'est sous forme d'action, où là, vous devenez actionnaire, vous avez un droit de vote dans la gouvernance. Alors, soit vous allez avoir des parts et dans ces cas-là, vous allez toucher des dividendes en fonction des votes des actionnaires, soit vous n'allez rien toucher du tout, puis à une certaine date, vous allez être obligé de vendre vos parts et vous récupérerez une plus-value. Donc, en fait, on a plein de types de titres différents et donc de fréquences de remboursement différentes. Mais quand vous investissez, vous savez exactement quel titre, quel taux, quelle durée. Donc, c'est très transparent. Le taux, il varie en fonction des collectes de 4 à 7%. Et en fonction des collectes, la durée varie de 1 à 6 ans. Donc, c'est assez varié, mais c'est toujours court. Et le taux est toujours très intéressant puisqu'il est toujours bien supérieur au livret A. Enfin, bon, en même temps, c'est pas très compliqué, mais je veux dire, il est quand même important. Même si c'est fiscalisable, on garde un taux assez intéressant. Donc ça, on vous dira ça dès que le projet sera purgé de tout recours et que Calycée aura décidé de lancer sa campagne de financement participatif. Ce qui devrait arriver, je ne sais pas, en fin d'année ou quelque chose comme ça. Ensuite, nous, Enerfip, notre métier, c'est de s'assurer que vous prenez le moins de risques possible. Je ne vous dirai jamais qu'il n'y a pas de risque, parce qu'à partir du moment où vous épargnez, vous prenez toujours un risque. Sauf le livret A. Le livret A, il est garanti par l'État. Donc, comme ça, on est tranquille. Il ne rapporte rien, mais il est garanti. En revanche, tous les autres investissements que vous allez faire, vous prenez un risque. Même quand vous mettez l'argent sous votre matelas, parce que si la maison brûle, vous n'avez plus d'argent. Si vous achetez un appartement, que le quartier se dévalue, vous pouvez perdre de l'argent. Une assurance vie, ça monte, puis ça descend. Puis ça monte, puis ça redescend. Donc, il y a toujours un risque quand vous épargnez. Maintenant, là, on parle de projet d'énergie renouvelable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un projet qui sera purgé de tout recours, qu'il y a un tarif d'achat garanti par EDF pendant 20 ans, que toutes les études ont été faites pour savoir que la production d'électricité, le vent sera de je ne sais combien, et donc la production d'électricité par an sera en moyenne de ça. Et comme on sait à quel prix on va la vendre, on a une visibilité financière assez facile et assez lisible. Donc nous, Enerfip, notre boulot, c'est d'analyser chacun de ces projets pour s'assurer que vous preniez le moins de risques possible. Et donc, on va vérifier que les assurances sont prises, que c'est projet de tout recours, que tout ça. Ça n'empêche pas qu'il y a un risque de perte en capital. Par exemple, si y a un changement de loi et que l'électricité éolienne, EDF fait faillite, ou EDF n'a plus le droit d'acheter l'électricité issue des éoliennes, ou dans les années de durée du prêt, vous pouvez perdre votre capital. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que c'était de 1 à 6 ans, c'est en moyenne de 4 à 5 ans. C'est des durées qui sont très courtes, donc quand vous investirez, vous aurez quand même une visibilité sur EDF qui risque de faire faillite ou sur des lois qui peuvent changer. Les énergies renouvelables, elles ont quand même, c'est très peu probable qu'on arrête l'achat d'électricité des énergies renouvelables. Si EDF faisait faillite, par exemple, ça serait un risque structurel qu'on appelle, on vendrait l'électricité à quelqu'un d'autre parce que on continuerait à avoir besoin d'électricité.
Enfin, moi, j'ai des enfants, je n'arrêterai jamais d'utiliser ma machine à laver le linge, par exemple. Donc, même si EDF n'est plus là pour acheter l'électricité, on vendra l'électricité à quelqu'un d'autre. Donc, les risques sont maîtrisés, mais ils existent. Okay, nous, on a un agrément de l'autorité des marchés financiers. Eux, c'est les gendarmes de la bourse, c'est pas des rigolos. Et on a tout un tas de contraintes, dont la principale, c'est de vous conseiller. Donc, on est des conseillers en investissement participatif. Donc, dans un premier temps, en amont, on va analyser les projets, les vérifier pour s'assurer que vous prenez le moins de risques possible. Et ensuite, on va vous demander aussi, quand vous vous inscrivez sur la plateforme, de répondre à un questionnaire qui nous permettra de vous connaître et donc de vous conseiller dans vos investissements. On va peut-être vous dire « Ah non, pas cet investissement-là, il est trop risqué par rapport à votre profil, par rapport à ce que vous nous avez dit, par rapport à votre vision des choses. » Ou alors, on va vous dire « Non, pas ce montant-là, parce qu'il est trop important par rapport à ce que vous avez. » Si vous déclarez 10 000 € d'épargne et que vous voulez mettre 70 000 € sur un projet, ben, on va vous bloquer, on va vous dire « Non, c'est trop important. » Donc, nous, on est vraiment des conseillers en investissement participatif et c'est ça notre métier. Donc, quand la collecte sera en ligne, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est aller sur le site d'Enerfip, qui est enerfip.fr, et vous allez pouvoir vous inscrire. Quand vous serez inscrit, c'est gratuit, il n'y a pas de frais, jamais sur la plateforme, il n'y a jamais de frais, donc vous, ça ne vous engage pas finalement, mais au moins, vous serez averti quand le projet des charmes sera en ligne et quand il y aura des collectes qui seront ouvertes à votre département. Et c'est quand même ça l'objectif, c'est de se dire, vous n'allez pas vous connecter sur Enerfip toutes les semaines, j'en ai bien conscience. Par contre, le jour où il y a un projet dans la Haute-Marne ou sur votre territoire, ce qui est bien, c'est que vous soyez informés pour que vous puissiez investir, et en particulier sur ce projet-là, évidemment. Voilà, donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire ça. OK ? Ce qui se passe, c'est qu'Enerfip, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 19 collaborateurs basés principalement à Montpellier. On a un service client qui est très gros par rapport à la taille de notre société. On est 3. Et tous les salariés d'Enerfip font du service client au moins une fois par mois. C'est-à-dire qu'ils répondent au téléphone, ils répondent aux mails, etc. L'objectif, c'est qu'à chaque fois que vous nous passez un coup de fil ou vous nous envoyez un mail, vous ayez une réponse. Donc, quand vous vous inscrivez, on va vous attribuer une conseillère. Alors, ça peut être Valérie, ça peut être Maëva, ça peut être moi. On est toutes les 3 hyper sympas. On est toutes les 3 assez réactives. Non, je rigole, mais bon, vous aurez toujours un seul et même intervenant, en fait. Donc, quand vous nous envoyez un mail, quand vous nous téléphonez, vous aurez toujours le même interlocuteur, ce qui facilite vachement les choses. Au bout d'un moment, on va finir par se connaître, ne vous inquiétez pas. Et donc, l'objectif, c'est que vous puissiez nous appeler. Donc, soit vous nous appelez parce que demain, vous avez réfléchi à tout ce qu'on vient de se dire, même si vous ne posez pas beaucoup de questions, vous avez peut-être quand même des questions. Donc, dans ces cas-là, vous nous appelez pour que je réponde à vos questions. Soit, au moment où vous vous connectez, vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas habitué à Internet, par exemple. Vous n'êtes pas super à l'aise avec Internet. Et donc là, moi, je vais vous guider. Cliquez là, faites ci, faites ça, machin. Soit vous avez un doute. Soit vous voulez investir tous les mois et vous allez m'appeler, bon, ce mois-ci, j'investis dans quoi? Alors, Pauline, qu'est-ce que tu as sous la main? Machin, voilà. Et donc, nous, on est là vraiment pour vous répondre. Et que ce soit par mail ou par téléphone, on vous répond très, très facilement. D'accord? Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. On est au bout de tout ce qu'on avait à dire. C'est maintenant un temps de questions-réponses. J'espère que vous allez nous poser quelques petites questions. Il y a Bernard qui en a posé quelques-unes. Merci beaucoup. Donc, pour le montant maximum et le taux de rémunération, comme vous l'avez compris, on n'a pas encore la réponse puisque la question ne se pose pas encore. Je ne sais pas si Maëlle, tu as des choses à dire sur quand est-ce qu'il y aura une collecte, est-ce qu'il y en aura une, enfin, comment ça va se passer dans les mois à venir. Ou Dorothée, peut-être, je ne sais pas lequel de vous deux. Alors oui, pour répondre à ta question, il y aura bien une collecte s'il y a de l'adhésion, en effet, localement, puisque, comme tu disais, Pauline, l'intérêt et l'objectif de cette présentation, c'était déjà de valider l'intérêt au niveau local, qu'il y ait quand même, qu'on montre le dispositif, qui sera potentiellement mis en place plus tard, et donc que l'on informe en fait un maximum de personnes localement pour que ces personnes-là soient intéressées, soient en tout cas informées de la mise en place
futur d'un tel dispositif qui sera évidemment à confirmer puisque cela dépend notamment de l'autorisation du préfet, puisque le projet, comme tu disais, Pauline, n'est pas encore accordé. Donc, c'était une première étape, en tout cas dans l'esprit de Qualité Développement, c'était une première étape importante. On aurait pu faire cette présentation localement en présentiel, mais en ces temps de Covid, c'est compliqué. Et donc, on voulait quand même faire une présentation. C'est pour ça qu'on a finalement, sur la proposition d'Enerfip, fait cette présentation sous forme de webinar, puisque c'est peut-être un peu moins bien que le présentiel, mais ça reste quand même une solution efficace pour informer la population. Ouais, c'est moins chaleureux d'habitude. Quand on est en présentiel, il y a l'apéro à la fin. Voilà, donc il y aura peut-être pour la prochaine fois, en tout cas on espère. Donc, on voulait en tout cas profiter de cette occasion pour informer sur la possibilité futur qui sera accordé aux riverains du projet pour évidemment souscrire à cette collecte qui reste à être mise en place, mais en tout cas c'est un rendez-vous qui est déjà pris pour le moment où le projet sera autorisé. Ok. Il y a Bernard qui nous demande, lorsque l'on dit riverains, les habitants des villages voisins pourront-ils bénéficier de cette offre? Alors, je ne sais pas s'il parle de l'offre Équateur ou de la collecte. Je pense que c'est de l'offre Équateur quand même, il me semble. C'est à ce moment-là qu'il va poser la question. Je sais. Alors, en tout cas, pour la possibilité laissée aux riverains du projet, les riverains sont effectivement les communes, la commune du Choyer d'Ardennais évidemment, mais aussi les communes alentours, qui peuvent être effectivement intéressées. Tout va dépendre du nombre de personnes et de la capacité à être dans l'enveloppe proposée dans le cadre du projet. Donc, l'implantation du projet étant sur la commune du Choyer d'Ardennais, c'est de toute évidence la priorité, mais également les communes aux alentours. Ce sera des détails à repréciser avec Monsieur le maire sur évidemment cet aspect-là. Donc, ça, c'est la partie Enerfip, et la partie Équateur, la partie donc, qui concerne l'offre d'électricité qui sera dédiée aux riverains, c'est de la même manière quelque chose à déterminer ensemble avec Monsieur le maire lorsque on mettra les choses en place lorsque le projet sera définitif. Ok. Donc, Christelle, oui, Maëlle était en train de répondre. Hein, donc, ça sera ouvert en priorité, bien sûr, aux riverains vraiment des communes. Mais j'imagine, normalement, sur ce genre de collecte, ça ouvre quand même à un peu plus parce que c'est difficile de toucher absolument tout le monde, etc. Donc, je ne sais pas si ça ira jusqu'au département limitrophe, mais j'imagine au moins au département. Enfin, je n'ai jamais vu une collecte qui restait ouverte uniquement à la commune du projet. Non, en effet, hein, l'idée, c'est de pouvoir rassembler un maximum de personnes dans cette enveloppe-là, mais tout en privilégiant quand même dans un premier temps les riverains directs du projet. Donc, ça peut être comme on fait régulièrement, c'est-à-dire ouvert d'abord, réservé aux habitants des communes, puis à l'agglo, puis au département. Enfin, voilà, ouvrir un peu au fur et à mesure en fonction de l'enveloppe. Ça donne la priorité aux habitants locaux, mais ça permet aux autres d'ouvrir aussi. Et j'imagine que sur le 21, là, visiblement, Christelle est sur le 21, on vous confirmera ça, puisque pour le moment, comme vous l'avez compris, ce n'est pas encore défini, en fait. Ça va dépendre de la validation du préfet dans quelques semaines. Pour la présentation, oui, vous allez pouvoir… Alors, vous n'aurez pas les slides dans le sens où je ne vais pas vous envoyer un PDF ou un PowerPoint. En revanche, la vidéo de cette présentation sera disponible dès ce soir. Vous allez recevoir un mail puisque vous avez participé. Je vais la mettre sur YouTube aussi et ce sera disponible sur le projet, la page du projet. Alors, peut-être que, vu qu'on est… je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais allez sur enerfip.fr, vous aurez la page du projet des Charmes et vous aurez plein d'infos sur le projet en lui-même. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, ça vous donnera un peu des idées. Et c'est là que vous retrouverez le replay de cette présentation. Voilà. Écoutez, je crois qu'on est venu au bout des questions, ça c'est sûr. On est venu aussi au bout de ce qu'on a envie de vous dire. Un peu de patience,
Ça va venir, mais inscrivez-vous pour qu'on puisse vous informer, en fait. Voilà, c'est un peu le sujet majeur. C'est si vous n'avez pas mis votre adresse mail et votre département sur la plateforme Enerfip, ben, on ne peut pas savoir que vous êtes intéressé, donc on ne peut pas vous avertir. Voilà. Donc, allez sur enerfip.fr, inscrivez-vous, et puis ça nous permettra de vous donner toutes les infos que vous souhaitez et de vous informer quand la collecte aura lieu et quand le projet sera validé, parce que j'imagine qu'on fera un peu des communications avant ça. Tout à fait. Merci Pauline. Et je rajouterai, avant de vous quitter, aussi quelque chose du côté de Calycée. Comme vous le savez, le projet n'est pas encore définitif. Il en est aujourd'hui au stade de l'enquête publique, donc qui est la grande dernière étape avant l'arrêté d'autorisation. Et donc, actuellement, il y a une possibilité, si vous le souhaitez en tout cas, de donner un avis si vous êtes un riverain, si vous habitez dans un département proche comme les départements voisins. Vous pouvez, si vous le souhaitez en tout cas, voilà, laisser une contribution. Ça se passe sur le site internet de la préfecture de la Haute-Marne ou alors vous déplacer en mairie pour connaître mieux le dossier. C'est aussi possible. Ah bah c'est très bien. Bah écoute, merci Maëlle. Luc, tu avais autre chose à dire ou c'est bon, tout va bien? Oui, simplement, nous avions évoqué la possibilité avec Monsieur le maire de laisser une liste en mairie où les gens intéressés pourraient en fait signifier leur intéressement aussi bien pour K-Water que sur Enerfip. Donc, qui permettrait dans certains cas, les gens qui n'ont pas l'informatique, de montrer qu'ils sont intéressés de façon à les recontacter plus facilement. D'accord, oui, c'est une bonne idée, voilà. Tout à fait. Voilà. C'est une bonne idée. Et probablement peut-être une réunion d'information qui se ferait sur place. Quelques dates ont été retenues, mais voilà, il faut gérer la disponibilité des personnes de façon à éviter un afflux de personnes dans un local fermé. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est un peu compliqué en ce moment. Voilà, c'est tout. Et Dorothée, du coup, tu voulais dire quelque chose aussi? Oui, moi, la même chose que Maëlle, je voulais inviter les gens à avoir plus d'informations pour pouvoir laisser des contributions, à aller pour l'enquête publique qui se déroule actuellement jusqu'au 31 mars. Parfait. Eh bien, je pense que le message est passé. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez besoin d'informations, contactez Enerfip. On saura vous mettre en relation avec Calycée si nécessaire et vous répondre la plupart du temps directement. Voilà. Merci à tous. Merci pour votre participation. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.